Je me souviendrai toujours de cet enfant, on lui enlevait la peau sur le corps, la peau venait avec ses vêtements, il criait sans prononcer une parole, sans émettre un son. C'était extrêmement fort. J'ai décidé de diffuser cette image parce elle traduisait exactement ce que j'avais pu voir sur le terrain, et elle disait plus qu'un empilement de cadavres, l'horreur de ce qui s'était passé ce jour-là. J'ai filmé une femme qui était en train de mourir. Je l'ai filmée gros plan, close-up. Elle était comme ça sur son lit, moi j'ai cadré comme ça. Comme ça. Et ça a duré 10 minutes, son agonie. Et j'ai filmé pendant 10 minutes. Ce plan est insupportable. Moi je l'ai filmé pendant 10 minutes, mais quand tu filmes, tu triches. Tu triches quand tu filmes. Tu regardes ta lumière, tu fais ton diaph, tu surveilles et tu vois pas tellement, ton écran est en noir et blanc. Tu vois la tête de Sarah, ça s'appelait Sarah, devant toi, et puis tu filmes. Aujourd'hui encore, 10 ans, 15 ans après, j'ai encore son regard dans les yeux et je crois que je l'aurai jusqu'à ma dernière minute. C'est un truc qui est un peu lourd à porter. Il vous faut un peu de pudeur. Cette pudeur, elle est extrêmement importante. Et cette pudeur, simplement, elle ne se décrète pas. On ne peut pas dire ça c'est possible, ça c'est interdit. En fonction des situations, vous allez vous mettre votre propre barrière, avec toujours les mêmes règles. Moi je crois que le respect est quelque chose de très important dans notre boulot. Nous, notre boulot, c'est d'apporter une information. C'est ça notre travail. L'habillage de cette information, puisqu'on est obligé de travailler avec des outils audio et visuels, fait qu'on est tenté parfois d'en rajouter. Mais si en face de toi, tu as quelqu'un de respectable et que ce respect passe de l'un à l'autre, déjà ton image est nettement meilleure. C'est tout. Pour ne pas trop en faire, que ça ne soit pas gratuit. Le respect du téléspectateur, le respect des morts, l'utilisation peut-être de contre-champs qui vont vous permettre de faire passer une émotion sans montrer du sang, un cadavre ou ces choses. Voilà. On peut aussi bien tourner, se laisser aller, faire des morts, des gens qui tombent devant nous sans avoir à réfléchir parce qu'on a autre chose dans la tête. C'est possible aussi ça. Mais quand on réfléchit un petit peu, quand on tourne, on pense aussi. On ne fait pas que tourner, on n'appuie pas que sur le bouton. On cherche des plans symboliques. Et le symbole n'est pas forcément dans la vision de l'horreur. On a aussi ce côté un petit peu proximité, c'est-à-dire quand on voit notre prochain au sol, tout de suite on s'identifie. Et quand on filme ça, moi je m'identifie à la personne qui est au sol parce qu'en plus, je suis tout près. Donc même si la caméra sert de filtre, je pense que la suggestion est toujours bien plus pertinente que montrer la mort en elle-même. Quand il s'agit de violence, on touche à l'essence même de l'humain, c'est-à-dire à la mort. Okay, la mort, c'est quelque chose qu'on cache plus que la joie. Et qu'est-ce que tu fais quand tu vois un mort? Tu dis « Waouh, c'est quand même malheureux, c'est triste ». Ça, c'est ta première réflexion. Bon, il est mort. Pour un kidam, hein. Et après, tu te dis, ça aurait pu m'arriver à moi, ça peut arriver à mes enfants. Je ne parle pas forcément en cas de conflit, hein, mais je ne sais pas, moi, un mort dans un accident de la route. Enfin, c'est des choses qui marquent vraiment les gens. Le jury, d'abord, il est journaliste. Deuxièmement, il tourne avec sa propre culture, ses propres émotions. Il est en réaction par rapport à une scène qu'il est en train de filmer. Donc la scène qu'il est en train de filmer, il va la transcrire à sa façon. Moi, il y a des trucs que je n'ai pas filmés parce que je n'étais pas capable de le faire. Et que je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait parce que je n'étais pas capable de le faire.
Je pense qu'il va aller jusqu'au supportable pour lui. C'est ce qu'il doit faire. Je me souviens quand même à Télématin, quand on travaillait à Télématin, souvent quand il y a eu une série d'accidents d'avion, notre gros boulot, nous, monteurs, à 5 h du matin, ce qui n'était pas très agréable, c'était de prendre les plans qui nous arrivaient du tournage et d'enlever justement tous les morts. Et on ne laissait que les morceaux de ferraille, on ne laissait pas les morceaux de cadavres. L'autocensure, la censure, elle est terrible, mais l'autocensure, elle fait partie de notre métier. En permanence, vous devez vous dire pourquoi je passe cette image. Quelle est la raison? Est-ce que j'en ai absolument besoin? Et à certains moments, vous allez dire j'en ai absolument besoin. Vous allez diffuser cette image, la tourner, la monter, la diffuser en conscience. Le sentiment de liberté intérieure, c'est une lutte permanente contre soi-même. Contre ses passions, contre ses faiblesses. Moi j'ai une pote, une monteuse, qui est morte là, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, 4 ans, d'un cancer. Elle est restée à Goma, tu sais le camp de réfugiés des Hutus qui se sauvaient du Rwanda. Elle est restée pendant 1 mois dans ce camp où les gens mouraient comme des mouches autour d'elle. Elle, ça l'a minée. Elle est revenue, elle n'a plus jamais pu dormir. Elle a déclenché un cancer juste après et elle est morte. Il faut mettre un écran. De toute façon, tu mets un écran. Tu es obligé de mettre un écran. Tu ne peux pas vibrer en même temps que les gens. Si tu vibres, tu fais une mission et après tu es morte. Toi, tu es là pour... Tu regardes vibrer. Tu regardes. Tu es témoin. Tu es un témoin. C'est ton boulot d'être témoin. Tu n'as pas à apporter de jugement. Tu es témoin. Tu as vu, tu rapportes. Tu es un rapporteur d'images. C'est ça ton boulot. On a choisi ce métier pour être ces témoins-là, ces yeux et ces oreilles du citoyen un petit peu partout dans le monde. Donc c'est très important, il faut tourner. Et là encore, pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment.